Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition à la une de l'actualité. Le nouveau représentant du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire à la primature, il a été reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous vous ferons le point de cette audience dans quelques instants. Le Congo-Brazzaville a célébré hier 15 août le 57e anniversaire de son indépendance. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, a pris part aux festivités. Il représentait le président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire solidaire de la Sierra Leone après qu'une coulée de boue meurtrière ait causé lundi dernier à Freetown la mort de plus de 300 personnes. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est allée au nom du gouvernement apporter son soutien au gouvernement sierra-léonais. Bienvenue pour ce tour de l'actualité. À la primature, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est entretenu avec José Gijon, le représentant résident du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire. Le FMI salue le succès de la mission de mobilisation de ressources Eurobond 2017, conduite par le chef du gouvernement ivoirien, Herman Guivé. C'est dans l'après-midi de ce mercredi 16 août que le représentant résident du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire, José Gijon, est reçu par le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. José Gijon, nouveau représentant du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire, venu se présenter officiellement au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On a discuté en grande ligne des relations entre le FMI et la Côte d'Ivoire, qui sont d'excellentes relations, pas simplement au niveau programme, mais aussi au niveau assistance technique. Et on a échangé essentiellement sur ces questions. Le FMI a toujours appuyé la Côte d'Ivoire sur ces questions particulière de l'eurobond. Il y a eu déjà des discussions approfondies entre les autorités sur ces questions et ça a été tout dans le cadre de ces relations du programme financier avec le fonds. On a eu des discussions très fluides et évidemment on a soutenu ces efforts de la part des autorités. Partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, le Fonds monétaire international entend davantage travailler au raffermissement de la collaboration économique qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'institution financière internationale. Autre chose, le Congo-Brazzaville a célébré le 15 août dernier le 57e anniversaire de son indépendance. La cérémonie officielle a été marquée par un grand défilé qui a mobilisé les forces armées congolaises et les civils. Elle s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara. Abou Sanogo. Je vous demande très respectueusement l'autorisation de commencer le défilé marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Après le commandant des troupes, c'est par une adresse du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, que le défilé militaire marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo a débuté au boulevard du Mandingo. Étendards et fanions, et vous autorise à commencer le défilé. Exécution de l'hymne national, passage en revue des troupes suivi de 21 coups de canon. Tout était fin prêt pour le démarrage du défilé militaire qui s'est déroulé en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara, à cette grande cérémonie. Ce grand défilé donnait la priorité aux forces publiques et aux forces armées congolaises. Pour les forces publiques, les troupes d'honneur étaient en tête suivies des 3 détachements de corps des forces armées, de la gendarmerie, et de la police et les écoles des forces armées congolaises. Quant aux forces armées, 11 détachements ont pris part au défilé avec des détachements motorisés. La dernière partie était consacrée au défilé civil. À cette commémoration, on notait la présence de plusieurs ambassadeurs accrédités au Congo qui a obtenu son indépendance le 15 août 1960. La Côte d'Ivoire apporte soutien et assistance à la Sierra Leone. Une coulée de boue meurtrière a touché Freetown, la capitale, lundi 14 août. Plus de 300 personnes ont été emportées par le glissement de terrain qui s'est produit dans la banlieue de Régent, au sud de la ville.
La délégation ivoirienne conduite par le ministre de l'Économie et des Finances Adama Koné et le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Raymond Goudou Kofi a offert au gouvernement sierra-léonais au nom du gouvernement ivoirien 1,5 tonne de médicaments pour venir en aide aux blessés. Je vous propose de suivre un extrait du porte-parole de la délégation ivoirienne et du président de la Sierra Leone, Ernest Baïkoroma. Le président de la République a bien voulu mandater une délégation de haut niveau pour venir donc exprimer son soutien au président de la République et à tout le peuple. Et en guise de soutien matériel, le président de la République a bien voulu donc leur offrir 1,5 tonne de médicaments. Donc notre présence ici, c'est un acte humanitaire, un acte de solidarité, un acte de soutien à un peuple frère qui est éprouvé. Mais le soutien technique, vous savez, en matière de catastrophe, il faut mettre en place donc un plan de gestion de cette crise-là. Donc le peuple ivoirien également est disposé à offrir donc son expertise pour permettre donc à la Sierra Leone de gérer cette situation de crise. J'adresse à son Excellence le Président, à travers vous, les remerciements de la population, du gouvernement et de la population sierra-léonaise. Et nous espérons que de telles coopérations, collaborations et la solidarité va être renforcée. C'est une catastrophe sans précédent qui est survenue dans notre pays. Donc nous avons perdu, cette catastrophe a fait des centaines de victimes et également beaucoup de sans-abri et beaucoup de milliers de déplacés. Mais en tout cas, nous prenons les dispositions utiles dans le cadre des recouvrements. Coopération Côte d'Ivoire-Mali. 18 délégations ivoiriennes vont se rendre à Kita dans le cadre de la caravane Mali-Côte d'Ivoire. Un périple pour réactiver la coopération Sud-Sud axée sur la jeunesse. Chris Diomondé, Herman Guivé. Favoriser les visites et les découvertes du patrimoine historique du pays. Susciter un cadre d'échange, de bonnes pratiques et de partage d'expériences en matière de fonctionnement du Conseil national des jeunes et d'une vie associative. Voici les objectifs principaux de la caravane de l'amitié Mali-Côte d'Ivoire. Une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique en vue de relancer les échanges entre jeunes de la Côte d'Ivoire et du Mali. Les échanges de jeunes sont pour nous, qui avons en charge l'éducation non formelle des jeunes, une occasion de leur donner la culture de l'ouverture sur l'autre, les préparer à la rencontre de l'autre, de développer en eux des valeurs de tolérance et le droit à la différence. Pour cette édition, la caravane se déplace au Mali, dans la région de Kita. Pour ce qui concerne la sécurité, le représentant de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire rassure. La situation sécuritaire au Mali aujourd'hui, on peut dire qu'elle est très stable. Nos jeunes, nos frères seront en parfaite sûreté et sécurité, ça on peut vous le garantir, et toutes les dispositions sont prises pour que non seulement le séjour se passe dans la sécurité qu'il faut, mais aussi que ça se passe dans les meilleures conditions. Ce sont au total 18 délégations ivoiriennes qui se rendront à Kita, au Mali, ville historique du Mandingue, située à 120 km de Bamako, du 14 au 20 août 2017. La candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation du forum AGOA en 2019 a été annoncée lors de la 16e édition du même forum à Lomé. De retour de la capitale togolaise, le ministre du Commerce Souleymane Diarra situe les enjeux d'un tel événement pour le pays. En 2019, la Côte d'Ivoire va abriter pour la première fois l'organisation du Forum international de l'African Growth Opportunity Act, AGOA. En attendant la validation de cette candidature par l'administration américaine, le gouvernement ivoirien s'active parce que les enjeux sont énormes. Avoir l'opportunité d'organiser un tel forum en Côte d'Ivoire est une vitrine supplémentaire pour la Côte d'Ivoire afin de valoriser ses produits à l'exportation. L'AGOA, décrété par l'administration américaine, est un forum économique qui se tient alternativement en Afrique et aux États-Unis. Il réunit les dirigeants des États-Unis, ceux d'Afrique et leurs secteurs privés respectifs.
Jim Beng, directeur général de l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire, APEXI, souligne les retombées de ces assises pour l'économie nationale. Important pour la Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons, parce que 2019, ça coïncide aussi à notre délai pour passer à l'émergence, qu'on a fixé en 2020. Ça coïncide aussi avec, si Dieu le veut, le décaissement du MCC, mais ça nous permet quand même de consolider notre positionnement dans le pays. Depuis l'éligibilité de la Côte d'Ivoire en 2011 jusqu'à une date récente, les PME ivoiriennes ne tiraient pas meilleur profit de cette franchise douanière. En cause, le manque d'une stratégie nationale de mise en œuvre de l'AGOA. Depuis le 2 juin dernier, le défi est relevé. Notre stratégie permet de donner un visage à l'AGOA. Nous aurons un organe qui va gérer l'AGOA. L'objectif principal de cette stratégie nationale AGOA sur les 8 prochaines années sera de booster le volume des exportations, avec une première étape d'évaluation en 2019. C'était un commentaire de Noël Gnagnou. On s'intéresse à la 4e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. C'est une initiative du district autonome d'Abidjan en faveur de jeunes porteurs de projets dans les 13 communes du district. Le dépôt des dossiers de candidature est prévu du 21 au 26 août prochain. Sita Sorou. Bregbo, village situé à 8 km de Benjerville, c'est là que nous retrouvons Maïmouna. L'élevage des porcs, sa passion. Dans sa porcherie, on peut dénombrer une 50aine de têtes. Nous avons acheté les bêtes. Nous avons acheté 10 femelles, un verra. Et nous avons aussi acheté des porcelets à engraisser. Nous avons donc commencé avec 40 têtes. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, nous avons les 10 truies sont pleines. Nous avons eu déjà 3 mises bas. Nous avons donc 16 porcelets en plus. Pour en arriver là, Maïmouna et nombre d'autres jeunes ont bénéficié du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Un concours qui vise à financer les projets de jeunes entrepreneurs. Le gouvernement a activé tous les leviers pour accélérer la création d'emplois et nous entendons pour notre part sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Le district autonome d'Abidjan, grâce à des actions concrètes comme le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, veut stimuler l'émergence d'une jeunesse entreprenante. Les jeunes doivent créer leurs propres entreprises pour donner du travail à d'autres jeunes. Nous ne lésinerons en aucun cas pour impulser le dynamisme entrepreneurial dans les 13 communes de notre territoire. Pour cette année 2017, le Conseil du district autonome d'Abidjan met à la disposition de la jeunesse un financement de 200 millions de francs CFA. Les jeunes sont donc invités à déposer leur projet pour bénéficier d'un financement de près de 5 millions de francs CFA chacun. Pour cela, se rendre d'abord sur le site www.abidjan.district.ci du 21 au 26 août 2017. Nous y avons publié un document qui sert de base de formation à la rédaction des projets et une fiche d'identification que nous les invitons à remplir. Ces critères, il faut le rappeler, être ivoirien, avoir moins de 40 ans, résider a priori sur le territoire du district d'Abidjan, être porteur d'un projet viable, avoir une vision et l'envie de réussir. Outre ces prix, les meilleurs des éditions passées se verront récompensés par des super prix. Depuis quelques années, c'est comme ça que nous procédons pour toujours continuer d'appuyer vraiment nos lauréats que nous installons sur le terrain. Et à la fin de chaque année, par rapport aux résultats obtenus sur le terrain, nous choisissons 3, le meilleur prix et puis les prix d'encouragement, qui sont également dotés d'importantes sommes qui doivent leur permettre de faire fructifier davantage leurs affaires. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est à sa 4e édition. Ce sont plus de 100 jeunes qui ont vu ainsi leurs rêves devenir réalité dans différents domaines.
Ce sont les vacances scolaires, finis donc les cours dans les établissements primaires et secondaires. Mais les élèves s'occupent autrement. Par exemple, ils mènent des activités rémunératrices de revenus, surtout dans le secteur informel, appelé communément job de vacances. De quoi s'agit-il? Grace Kondo nous donne des réponses dans ce dossier que je vous invite à suivre. 1500. 1500, ok, j'ai compris. Non, ça va la prochaine fois. Aïcha, élève en classe de CM2, met ses vacances à profit pour se faire de l'argent. J'aide ma maman à vendre les chaînes. L'argent qu'elle me donne, je cotise un peu pour payer ma tenue de l'école et mes chaussures. Comme Aïcha, élèves et étudiants ne se tournent pas les pouces pendant cette période de vacances. C'est le cas de cet étudiant qui, chaque année, est accueilli dans ce magasin de mèches. Se rendre utile, se faire de l'argent, c'est aussi l'ambition de cette jeune élève qui prête ses services dans ce lieu réputé pour la vente de poissons et de poulets braisés. Je m'en sors bien. On me paie 20 000 par mois. Pendant les 3 mois, j'ai 60 000. Et cet argent, je prends ça pour aider mes parents à payer mes fournitures, à faire mes courses personnelles. La rentrée, ça me permet de me dépanner un peu au niveau du transport, des fascicules, pour diminuer les dépenses au niveau de la famille. Puisque je ne suis pas seul, nous sommes une famille nombreuse. L'initiative de ces élèves et étudiants à vouloir soutenir leurs parents est encouragée. L'année dernière, j'ai reçu une jeune fille qui passait en première et qui est venue travailler chez moi comme une servante pour pouvoir aider ses parents. Ça m'a fait chaud au cœur. Puisque moi-même, je me suis retrouvée un peu dedans. Je me souviens que quand j'étais à l'école primaire pendant les vacances, quand je venais chez ma tante à Bobo, j'allais acheter de l'arachide et puis je vendais les fruits, ça occupe. Le job de vacances, ça permet à l'enfant de se prendre un peu en charge et aussi à tenir un peu les dépenses des parents. Ça va aussi permettre à l'enfant de connaître les dures réalités de la vie, savoir que les parents souffrent pour assurer leur scolarité. Des actions qui méritent tout de même d'être encadrées selon le sociologue. Il y a un certain nombre de jobs de vacances dans lesquels les jeunes essaient de s'insérer pendant les vacances qui peuvent aussi être des causes de dérive plus tard chez ces jeunes. Donc il va falloir discerner lorsque nous sommes face à des offres de jobs de vacances. On se retrouve de plus en plus avec des jeunes qui travaillent dans les nightclubs, voilà, qui sont dans les maquis et qu'on ne voit pas forcément en train d'adopter des attitudes valorisantes. C'est en cela qu'il faut pouvoir encadrer au niveau des autorités les opportunités de jobs de vacances et essayer de faire fonctionner, à mon sens, les brigades des mœurs. Le travail des élèves et étudiants pendant les vacances, ou encore appelé job des vacances, est monnaie courante. Pour le plein épanouissement de ces élèves et étudiants, les spécialistes recommandent que ces activités s'exercent dans de bonnes conditions afin qu'elles ne leur portent pas préjudice. Un film sensibilise au risque d'apatridie en Côte d'Ivoire. Il a été présenté par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères. C'est un film didactique qui vise à montrer aux populations l'ampleur du phénomène et les dangers encourus par les apatrides. Michel Digri. C'est une production audiovisuelle d'une trentaine de minutes qui devrait faire bouger les lignes dans la lutte contre l'apatridie en Côte d'Ivoire. Ce film décrit les risques encourus par les apatrides, des personnes sans nationalité, privées de beaucoup de droits fondamentaux. L'une des raisons de leur malheur, la non-déclaration de leur naissance à l'état civil. Donc on pourrait estimer au total à près de 3 millions d'enfants qui seraient en besoin d'avoir un extrait de naissance. Mais à côté de ces 3 millions d'enfants qui sont en besoin d'avoir un extrait de naissance, il faut oublier souvent les parents. Parce que souvent les parents ne déclarent pas les naissances des enfants parce qu'eux-mêmes, les parents, n'ont pas d'extrait de naissance. Et donc le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité pour les parents de ces enfants. Donc à la fois, on étend nos actions sur les enfants, mais aussi il faut accroître ces actions-là au niveau des parents. Et donc permettre aux parents qui n'ont pas d'extrait de naissance, qui n'ont pas de jugement supplétif, de pouvoir avoir un jugement supplétif et donc de pouvoir avoir une identité. Le film indique la voie à suivre pour l'obtention d'un jugement supplétif. Une fois que le délai de 3 mois passé,
que les parents n'ont pas pu faire la déclaration de naissance de l'enfant, les parents doivent rapidement se rapprocher de la justice, du tribunal le plus proche ou de la session du tribunal le plus proche. Et avec le procureur ou les agents, les fonctionnaires de la justice, ils pourront voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait faire établir pour cet enfant un jugement supplétif. Le jugement supplétif pour l'établir pour les enfants est quasiment gratuit. Je pense au bas mot 5 500 voire 6 000 francs CFA à dépenser par les parents, alors que la déclaration, elle est gratuite. Donc, il vaut mieux inviter les parents beaucoup plus à faire la déclaration dans les délais que plutôt qu'avoir recours au jugement supplétif. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime à 1 million le nombre d'apatrides en Afrique de l'Ouest. Environ 700 000 ont été recensés en Côte d'Ivoire. Dans la ville de San Pedro, les policiers, avocats et magistrats sont eux aussi sensibilisés, cette fois à la protection des droits humains. Ils ont été instruits durant 2 jours sur la loi portant promotion et protection aux défenseurs des droits de l'homme. Sam Conan, Franck Wadiou. Juin 2014, la Côte d'Ivoire adopte la loi portant promotion et protection aux défenseurs des droits de l'homme. Cette loi reste cependant relativement connue des populations ivoiriennes en général et particulièrement des personnes cibles chargées de son exécution. Citez ici certains défenseurs des droits de l'homme et acteurs de la chaîne judiciaire. Ce deuxième atelier de promotion et de vulgarisation de la loi de 2014 à l'endroit des acteurs de la justice à San Pedro est une initiative de la clinique juridique de la ville. Les points essentiels étaient d'abord le contenu de la loi elle-même. La loi qui définit la notion de défenseur des droits de l'homme, c'est-à-dire qui nous dit clairement qui est défenseur des droits de l'homme, et également définir les droits et obligations des défenseurs des droits de l'homme. Ensuite, les obligations de l'État. Donc, eux qui sont acteurs de mise en œuvre sur le terrain doivent connaître ces différentes lois et s'en approprier afin de pouvoir les appliquer. Les acteurs de la chaîne judiciaire dans le Bassa-Sandra bénéficient désormais d'une meilleure connaissance du cadre légal de protection des droits de l'homme. Le jeune homme, dans une procédure, lorsqu'il serait en face d'un défenseur des droits de l'homme, il doit d'abord se référer non seulement au texte, mais aussi s'en référer au procureur de la République, qui lui, étant le directeur de la police judiciaire, pourrait lui donner les instructions et les voies à suivre. Officiers de police judiciaire et magistrats repartent mieux outillés de cet atelier qui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet de promotion des droits de l'homme, projet qui bénéficie du concours de l'USAID, de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et Avocats sans frontières. En politique, le président du comité d'organisation du prochain congrès du RDR est en tournée à Daloa. Adama Bictogo informe les militants avant de les mobiliser pour le congrès prévu les 9 et 10 septembre prochains. Ghana Konaté. Adama Bictogo est en tournée d'information et de sensibilisation des militants du Rassemblement des Républicains. À Daloa, dans la cité des Antilopes, l'envoyé du RDR a entretenu les militants sur l'actualité de son parti. Il y a le diagnostic donc, de notre parti avant que nous accédions au pouvoir et il y a le diagnostic après 6 années d'exercice du pouvoir. Donc ce sont autant d'éléments qui doivent donc être vus au congrès, mais surtout après le 3e congrès ordinaire, il y aura le renouvellement des instances. Il y aura un RDR nouveau, donc les militants doivent venir faire valoir donc leur foi à ce congrès pour que la nouvelle organisation du RD1 soit une organisation qui permette d'être un parti conquérant, fort, solidaire, mais surtout un parti rassembleur. Face aux rumeurs qui inondent les réseaux sociaux et annoncent la démotivation des militants, Adama Bictogo rassure. On maintient le cap, le RDR est en pleine forme et vous allez voir le 3e congrès ordinaire, ça va être un congrès exceptionnel. Un message d'information et de mobilisation bien perçu par les militants. Je remercie le ministre Bictogo. Il nous a invités à Abidjan. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la promotion dans la politique, comme il l'a dit. Un parti d'avenir est un parti qui compte avec la jeunesse. Et donc le maire se retrouve dans le message du ministre et le maire se mobilise, n'est-ce pas, donc, pour aller faire la fête en septembre prochain à Abidjan. Que le ministre Bictogo se rassure, nous serons nombreux au congrès. Toutes les femmes de Daloa iront au congrès. Parce que le congrès là, c'est notre affaire. Prévu les 9 et 10 septembre prochains, le RDR prépare activement son congrès. Un rendez-vous politique important pour l'avenir du parti.
Le PDCI RDA de Tanda a effectué sa rentrée politique. Le parti entend mettre en place de nouvelles stratégies avec la nomination de nouveaux délégués. Mamadou Kwasi. Les militants du PDCI RDA du département de Tanda mobilisés pour permettre à leur formation politique de retrouver sa place d'antan. La rentrée politique a été l'occasion pour ces militants venus des différentes sections de démontrer leur volonté à reconquérir le terrain. Car si le PDCI RDA remportait facilement les élections législatives et municipales à Tanda, la donne a changé depuis quelques années. C'est pourquoi les responsables locaux du PDCI RDA établissent de nouvelles stratégies de mobilisation. Nous allons donner un nouveau souffle parce qu'un parti politique tel que le PDCI, à un moment donné, doit faire son bilan et à partir de là, on va sur d'autres bases. On ne peut pas s'asseoir dans le conformisme et dire qu'on peut gagner tout. Non, il faut se remettre en cause et à partir de cet instant-là, vous pouvez faire des avancées. Le département de Tanda a été scindé en deux afin de mieux convaincre les militants pour le rayonnement du PDCI RDA dans le département. Présent à cette rentrée politique, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, membre du secrétariat exécutif du PDCI, invite les responsables des sections à investir davantage les villages et hameaux pour faire porter les idées du PDCI et aussi à traduire le message du président Henri Konan Bédié. D'abord, nous mettre ensemble et faire savoir à nos militants qu'aucun parti ne peut gagner à lui seul des élections aujourd'hui. Nos militants doivent plus travailler que de bavarder. Et pour nous, la meilleure façon de travailler, c'est d'être ensemble, c'est d'aller sur le terrain, rencontrer les militants et parler de la politique de cohésion. Cette rentrée politique a été l'occasion pour les militants de demander le renouvellement des instants dirigeants du parti à Tanda, en dehors des deux nouveaux délégués nouvellement nommés par la direction du parti. Sous d'autres cieux, au Kenya, l'opposant Raila Odinga, perdant de la présidentielle, a décidé de saisir la Cour suprême. Il continue de ne pas accepter les résultats du scrutin qui est selon lui entaché de fraude. Les résultats proclamés vendredi dernier par la Commission électorale indépendante donnent Uhuru Kenyatta, président sortant, vainqueur avec 54,27% des voix contre 44,74% pour son principal opposant Raila Odinga. Un mot de culture ici en terre ivoirienne pour terminer. L'ambassade de la République de Corée a organisé récemment la 5e édition des Journées du film coréen. Une façon de faire connaître la Corée et surtout de renforcer la coopération avec la Côte d'Ivoire à travers le cinéma. Serge Koléa. 5e édition des Journées du film coréen avec au programme 3 productions dans les genres thriller, action et comédie. Pour l'ambassadeur sud-coréen, ces projections cinématographiques constituent une lucarne sur la vie et la culture des Coréens. Les films sont sous-titrés pour amener le public à comprendre le message véhiculé. Le gouvernement de la Corée du Sud s'intéresse beaucoup au développement de la Côte d'Ivoire. Et je pense que cela va... dans ce sens-là, ce type d'événements culturels nous aide à consolider les coopérations entre les deux pays, non seulement en matière des infrastructures, du développement économique, mais en même temps, mais aussi en matière de la culture. Une séance cinéma bien appréciée par le public. Un film plein d'émotions, un film dont le scénario est palpitant et la réalisation impeccable. Selon les diplomates, la Corée du Sud est le 7e plus grand marché du film au monde avec 200 millions de spectateurs annuellement. En plus, le nombre moyen d'entrées en salle par an est largement au-dessus de la moyenne mondiale. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain.